bienvenue sur Haute-Zone TV. Nous sommes aujourd'hui à Salon de Provence, près de la halle Pierre de Coubertin, dans le cadre des 30 ans de la Vaillante, donc cette association qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Donc il y avait beaucoup de monde aujourd'hui tout au long de la journée. Et parmi les associations présentes aujourd'hui et les partenaires, il y avait un stand de la Croix-Rouge. Donc j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Valérie Bourgeois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole à la Croix-Rouge, vous êtes responsable des animations. Oui. Tout ce qui tourne autour des festivités, des stands qui sont des tenus. Manifestations faites par la Croix-Rouge. Donc je les prépare, je suis présente avec différents bénévoles qui sont disponibles lors de la manifestation. D'accord, on va avoir le temps de discuter un petit peu. Et Dominique Sylvestre, bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes vous-même bénévole aussi à la Croix-Rouge. Oui. Voilà, alors je vais commencer par discuter un petit peu avec Dominique. Dominique, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager à la Croix-Rouge? Moi, ça a commencé quand j'étais à l'armée dans les parachutistes chapeaux. Alors juste le micro un petit peu plus près de la bouche. Merci Dominique. Voilà. On m'a demandé si je voulais faire partie de la Croix-Rouge pour les handicapés, ceux qui sont dans les fauteuils, même les malvoyants à Lourdes. Et j'ai accepté tout de suite. Pourquoi vous avez accepté? Chez moi, je sais ce que c'est un peu la misère. Bon, voilà. Alors, moi j'ai du temps, je préfère donner du temps aux autres. Vous aviez envie d'aider, Voilà. envie de tendre la main aux autres. Voilà. Valérie, parlez-nous un petit peu de la Croix-Rouge, de cette association. Qu'est-ce que vous y trouvez, vous, dans cette association? Donc moi j'ai découvert la Croix-Rouge il y a 7 ans, puisque auparavant j'ai fait 5 ans au Secours populaire dans les Deux-Sèvres. Je suis arrivée en 2007 à Salon. J'avais du temps, donc j'ai proposé le bénévolat. Donc voilà, depuis 5 ans je suis responsable d'animation au sein de la Croix-Rouge de Salon de Provence, et donc nous organisons différentes manifestations au profit de la Croix-Rouge pour des fonds divers, pour acheter du matériel, pour la Banque Alim, pour les colis alimentaires, etc. Oui, c'est parce très que varié. J'allais vous demander justement, concrètement, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Que fait la Croix-Rouge concrètement? Même si on connaît tous, tout le monde connaît la Croix-Rouge. Voilà. Donc nous, la Croix-Rouge de Salon de Provence est sur 22 communes. Donc il y a le Val-de-Durance, Salon de Provence, Rognac. Donc ça, il y a des antennes. Et donc chaque antenne fait partie de Salon de Provence au niveau délégation, Maison Croix-Rouge depuis quelque temps. Et moi, je suis donc responsable de manifestation. Et en fait, nous avons des très grosses manifestations, le loto fin d'année. Nous venons de terminer un défilé de mode en avril. Oui. Et là, nous sommes en pleine préparation de la quête nationale qui aura lieu du 24 mai au 1er juin. Voilà, donc vous allez croiser la Croix-Rouge sur Salon de Provence et les environs avec notre petit tronc. Et voilà, et c'est une opération très importante pour nous, pour les fonds. Voilà. Pour pouvoir justement soulever des fonds, pour pouvoir venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Dominique, je vais juste vous demander de laisser la place et le micro à votre collègue Bernard, voilà, qui va venir. Alors, oui, parce que si vous pouvez vous asseoir sur le tabouret, Bernard, merci. Bernard, bonjour, rappelez-moi votre nom de famille. Bernard Boudet. Bernard Boudet, bonjour. Vous êtes vous-même bénévole à la Croix-Rouge, Bernard. Tout à fait, oui. Alors, je vais vous poser la même question que j'ai posée à Dominique tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager à la Croix-Rouge? L'envie surtout d'aider les autres. On voit tellement de personnes dans la rue qui n'ont pas le sourire, qui manquent de beaucoup de choses. Et à la Croix-Rouge, grâce aux aides que nous avons, les différentes trucs que nous faisons, nous collectons des fonds pour aider ces gens-là, pour acheter, comme disait Valérie, de la nourriture, pour acheter beaucoup de choses et venir en aide à ces gens qui vraiment en ont besoin. En ont besoin. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont bénévoles à la Croix-Rouge? Donc c'est très varié. Il y a beaucoup de jeunes. Les jeunes, on en a. Bon, malheureusement pour nous, heureusement pour eux, ils retrouvent aussi du travail. Donc, ça peut être, succinctement, ils viennent nous aider pour une opération. Il y en a qui sont là plus longtemps. Bon, il s'avère que nous demandons de plus en plus de bénévoles d'un jour, parce que malheureusement, les bénévoles, il y en a, mais on en a toujours besoin.
Donc, par exemple, pour la quête nationale qui arrive, nous demandons des bénévoles d'un jour. Est-ce qu'il y a des commerçants qui sont partenaires sur cette action? Donc, nous avons des partenaires à l'année, voilà, qui nous donnent à l'année de l'argent. Ah, qui vous font un don, mais je parlais plus de... Peut-être de commerçants chez qui vous pouvez poser une petite boîte où les gens peuvent mettre des pièces. Vous faites ça? Il y a une personne qui était Katia l'année dernière et qui va sûrement refaire cette année, voilà, qui passe chez tous les commerçants de salon avec un reçu fiscal. Et voilà, c'est une personne vraiment spécifique. Elle n'a pas de tronc, elle va passer chez les commerçants. Il faut peut-être rappeler aussi aux particuliers, mais aux entreprises que les dons qu'ils font aux associations sont déductibles de leurs impôts. Souvent, on l'oublie, mais je pense que c'est important de le rappeler, que c'est peut-être plus intéressant de faire un don à une association que de le payer sur ses impôts. Voilà. Bien sûr. Si ça peut aider au niveau local. Comment, aujourd'hui, est-ce que si moi, demain, j'ai envie de m'engager à la Croix-Rouge, qu'est-ce que je dois faire? Vous venez nous voir au 408 boulevard de la République à Salon. Vous serez reçu par une personne responsable, soit le président, soit Madame Breton, qui est vice-présidente, et qui vous recevra et discutera avec vous, savoir ce que vous voulez faire, ce que vous savez faire, parce qu'on a besoin de plus en plus de personnes connaissant surtout le social, tout ce qui concerne les dettes, les trucs comme ça, pour essayer de les régler, d'aider au mieux ces personnes-là, qui parfois sont dépassées totalement par les événements. Vous vouliez rajouter quelque chose, Valérie? Mais moi, on recherche toujours des bénévoles. Donc, il faut savoir que la Maison Croix-Rouge a été en travaux quelques mois, va rouvrir définitivement, normalement, le 16 juin, ses portes. Donc, il va y avoir une porte ouverte dans l'après-midi où on pourra justement recevoir les bénévoles, peut-être des futurs bénévoles qui se poseront. À quelle date? Le 7 juin. Le 7 juin. Oui, toute la journée. Voilà, donc, dans les nouveaux locaux, dans les nouveaux locaux de la Croix-Rouge. Qui se trouveront où? Au 408 boulevard de la République. Ah d'accord, voilà. C'est au même endroit. C'est au même endroit, sauf que ça a été rénové, réhabilité. Voilà. Donc nous allons rouvrir une vestiboutique. Les vestiboutiques existent déjà. Ça va être une très belle vestiboutique de vêtements neufs et d'occasion. Voilà, qui sera tenue comme d'habitude de 14 à 16 heures normalement, si on garde les mêmes horaires qu'il y avait auparavant. Et où il y a des bénévoles. Donc il y a toute une équipe de bénévoles à la Vestiboutique voilà, qui travaillent beaucoup toute l'année, voilà, qui ne sont pas forcément sur le champ, parce qu'on ne les voit pas aux manifestations comme nous, mais qui sont là toute l'année. Qui sont présents quand même au quotidien sur le terrain. Eh bien, je tiens on va d'ailleurs peut-être accueillir le président, Michel Roux, le président de la Croix-Rouge, tout à l'heure sur un plateau, mais pour un autre sujet. Voilà, oui. Je tiens à vous remercier tous les deux pour tout ce que vous faites au quotidien auprès des plus démunis, auprès de ceux qui en ont besoin. Je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. À vous aussi. Bonne fin de journée. Merci d'avoir participé à l'anniversaire de la Vaillante. C'est très volontiers. C'est très volontiers. Merci à vous. Beaucoup. Au revoir.